Pendant ce temps, Monsieur Bardella avec Madame Maréchal est en Israël. Nathan Dever, qu'est-ce que ça vous inspire, cette participation du président du RN et de Madame Marion Maréchal à cette grande manifestation contre l'antisémitisme en Israël? Je pense que c'est une date extrêmement importante, et pour le Rassemblement national, et pour Israël. Pour le Rassemblement national, parce que vraisemblablement, aux prochaines élections présidentielles, par exemple, quand on viendra dire le RN, parti fondé par des SS, parti du point de détail, bah là ils auront beau jeu de dire attendez, on est reçu en Israël, les ministres israéliens disent qu'on est un rempart pour les Juifs, cet argument ne marche plus. Et date importante pour Israël parce qu'ils ont vraiment fait un pas de plus dans l'alliance qui est théorisée par certains ministres d'extrême droite du gouvernement israélien entre le gouvernement israélien et des partis nationalistes du monde entier. Alliance qui fait souvent fi, aussi bien pour la Hongrie, pour le Brésil, pour la France, du passé ou du présent en matière d'antisémitisme dans ces partis. Je crois que c'est un mirage, je crois qu'Israël s'en rendra compte, et je crois qu'Israël se rendra peut-être compte à un moment que ce jeu politique, pour beaucoup de raisons, était extrêmement dangereux, et que s'ils misent trop sur cette alliance, ils risquent de le payer assez cher sur leur avenir. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je fais la moue parce que vous dites qu'ils font une alliance avec des partis nationalistes, mais en réalité ils font une alliance avec les voix qui mettent les mots sur les mots AUX et qui en gros expliquent que Israël et les Juifs israéliens et les Occidentaux ont un ennemi commun qui s'appelle l'islamisme. Et que ceux qui ont tué plus de 1000 Juifs le 7 octobre et ceux qui ont tué par centaines au Bataclan ou qui ont mis des balles de Kalachnikov dans la tête de certains dessinateurs à Charlie Hebdo, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des islamistes. Et que face à un ennemi commun, eh bien, on se serre les coudes. Et donc, je pense que c'est cela. Il ne faut pas chercher une alliance nationale, une espèce de nouveau communisme avec une internationale nationaliste. Moi, je vois simplement des partis politiques qui ont d'ailleurs des cultures politiques extrêmement différentes, qui ne pensent absolument pas la même chose sur des thèmes extrêmement centraux, comme sur la laïcité, par exemple, qui n'est absolument pas la même conception que ce soit en Israël ou en France, mais qui considèrent qu'il y a en effet un ennemi commun aujourd'hui qui grappille du terrain, que ce soit en Israël et évidemment en France. Moi, je ne vois que cela derrière cette visite. Et simplement, l'autre point historique de cette visite, c'est évidemment la présence du Rassemblement national, mais c'est aussi l'absence de certains partis politiques, notamment à gauche. Quand j'entends tous les partis de gauche s'hérisser contre la venue du Rassemblement national, oui, j'ai envie de leur poser simplement la question. Pourquoi vous n'y êtes pas? Pourquoi vous, le parti de gauche, tous les partis de gauche, historiquement les alliés de la communauté juive en France, pourquoi vous n'êtes plus invité par Israël aujourd'hui? Nathan Dever, vous ne donnez donc aucune chance, j'allais dire, au parti de Jordan Bardella de couper avec son passé, avec le passé du Front National. Moi, je donne des chances à tout le monde, sans dogmatisme. Je constate qu'aux dernières élections législatives, on a vu un certain nombre de candidats à la députation du RN qui avaient toutes sortes de déclarations antisémites ou de photos nazies à leur actif, que Monsieur Bocalati, qui avait tenu une librairie antisémite... que ça n'était pas une majorité et que le Rassemblement national, d'ailleurs, la direction du Rassemblement national a constaté avec stupeur, d'ailleurs, que ces candidats étaient... voilà. Vous êtes choisi un peu au dernier moment et peut-être pas avec un filtrage assez fort, en fait. Vous avez raison, et il faut être factuel, et c'est très important de l'être. La question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt pour le gouvernement israélien de faire ça? Parce que des partis politiques qui sont contre l'islamisme, il y en a plein. Il y a eu un rassemblement hier ou avant-hier à Paris contre l'islamisme en France. Il y avait plein de partis politiques en dehors du Rassemblement national. L'intérêt qu'ils ont à faire ça, c'est que les partis nationalistes en question, qu'il s'agisse du RN, qu'il s'agisse au Brésil, en Hongrie, aux États-Unis maintenant, ce sont des partis qui acceptent de fermer les yeux sur toute la dérive vers l'extrême droite de ces forces politiques israéliennes, notamment sur la question des droits de l'homme en Cisjordanie. Grosso modo, qu'est-ce qui distinguera toujours un républicain au sens du parti des républicains pro-israéliens de quelqu'un du RN ou du Reconquête? C'est que dans les deux cas, ils diront on est contre l'islamisme et si Israël combat les terroristes du Hamas ou du djihad islamique, c'est formidable. En revanche, le républicain dira cette affaire en Cisjordanie
pas top. Les partis ouvertement racistes qui sont au gouvernement en Israël, pas top. La destruction de la Cour suprême, pas top, etc., etc. Et ça, c'est ça la grande différence. Les partis nationalistes en question, et c'est pour ça que M. Chikli et que d'autres leur font les yeux doux, ce sont des partis qui diront, nous sommes les mêmes amis parce que nous avons un ennemi commun, et donc nous acceptons de fermer les yeux sur cette réalité. Je crois que le gouvernement israélien, en faisant ça, accepte de renoncer à son message, à son surmoi humaniste, et qui s'expose à des dangers. Mais vous appelez fermer les yeux, une réalité nationaliste de base qui considère que le Rassemblement national n'a pas à se confronter et n'a pas à juger les politiques intérieures d'Israël. Quand ils viennent en Israël, ils ne viennent pas en tant que soutien de Benjamin Netanyahou. Ils sont invités et ils ne viennent pas parler de la politique intérieure israélienne, tout comme le RN n'accepterait pas que si des ministres israéliens venaient en France à l'invitation du Rassemblement national, ces ministres se permettraient de donner leur avis sur la politique intérieure française qui serait tenue par Marine Le Pen. C'est en cela qu'ils sont similaires. Ils considèrent en effet qu'entre nationalistes, on n'a pas à juger les politiques intérieures et des uns et des autres. Imaginez une seule seconde. Ils viennent surtout être contre l'islamisme qui on en revient agrège toutes ces régions du monde. Ils viennent... Moi, je le vois pas comme une visite politique, je le vois comme une visite uniquement, évidemment, historique, par le passé du Rassemblement national. Et non, simplement sur cette question-là, c'est très important. Vous avez parlé des brebis galeuses des législatives. Et il y a un point qui est très important. Le Rassemblement national, Marine Le Pen, elle a exclu son père, le fondateur du Front national, pour des questions d'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas une fois émis un avertissement à l'endroit de Dadel Obono ou de Rima Hassan, et jusqu'à preuve du contraire, l'homme responsable l'homme responsable de la caricature antisémite de Cyril Hanouna travaille toujours pour la France insoumise. La grande différence, c'est qu'il y a un parti qui essaye de se regarder dans le miroir et qui essaye petit à petit de montrer patte blanche et de montrer qu'on peut évoluer, et il y aura un autre qui laisse ses brebis galeuses gentiment au placard et qui ne les refusera jamais le moment venu. Et puis convenons-en, en Israël aussi, le pays est divisé. Il y a ce qu'on appelle là-bas les bleus et les oranges. Il y a les modérés et les conservateurs. Donc c'est peut-être ça aussi, Nathan Dever. Vous avez tout à fait raison. En Israël, non seulement... Quand vous dites le gouvernement israélien, en fait, oui, mais il y a aussi deux populations qui, historiquement, depuis d'ailleurs très longtemps, sont pas compatibles. Vous avez raison. Et d'ailleurs, même quand j'ai dit le gouvernement israélien, c'est une erreur, c'est une partie de ce gouvernement. Ce qu'il faut quand même noter, je crois, quand on parle de ces partis politiques en question, ils sont pas, pour le coup, quand on dit extrême droite israélienne, c'est pas l'extrême droite qu'on peut imaginer comme ça. C'est le ministre aujourd'hui, Ben Gvir, pendant 20 ans, il a eu dans son salon un poster d'un terroriste qui a tué des dizaines de civils, de femmes et d'enfants à Hébron. On parle de ça. On parle pas de gens qui ont des idées un peu nationalistes. On parle de gens qui sont vraiment furieusement d'extrême droite. Merci Nathan Dever, merci Sébastien Ligny.